Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours dans la deuxième séquence d'Antigone de Jean Anouilh. Aujourd'hui, on va voir une leçon de langue. On va étudier les caractéristiques d'un texte théâtral pour s'approprier le champ lexical de théâtre. Cette leçon s'inscrit dans le module numéro 2, c'est-à-dire étudier une tragédie moderne, Antigone de Jean Anouilh. Nous sommes toujours dans la séquence numéro 2, Antigone et la nourrice. Cette leçon s'adresse aux apprenants de la première année du baccalauréat. Pour notre phase d'observation, nous avons deux textes comme support pour notre cours. Le premier texte représente un extrait de la tragédie moderne, Antigone de Jean Anouilh. Le deuxième texte est un résumé de la biographie de Jean Anouilh. Je rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo pour pouvoir lire les deux extraits lentement. Et par la suite, on va répondre aux questions. Et voilà. Après la lecture des deux textes supports, on commence par les questions. On commence par les questions de texte support numéro 1. Remarquez-vous à propos de l'écriture de texte. On revient au texte. Donc nous avons deux écritures. Une écriture en couleur rouge et une autre en couleur noire. Le texte écrit par deux couleurs différentes représentant chacune une composante distincte. Pouvez-vous dire de quelle composante du texte s'agit-il? Donc on revient au texte pour voir les composantes. Donc la couleur rouge représente les noms des personnages. Antigone la nourrice, et elle représente les noms des personnages sont en lettres majuscules. Une indication cynique en lettres minuscules et en italique. Un étrange sourire, soudain grave, doucement, étrangement, après un silence. Ça c'est A. B, ce sont les répliques. Les répliques, ce sont des paroles échangées par les personnages. Donc A, la couleur rouge représente les noms des personnages en lettres majuscules, ainsi que les indications scéniques. On peut les regrouper, c'est-à-dire les deux, les noms des personnages et les indications, dans un seul terme qui se rapporte au lexique de théâtre. Ce sont les didascalies. Et puis, B, la couleur noire représente les répliques. Ce sont les répliques des personnages, les échanges des personnages. À quelle notion l'ensemble des composants de texte se rapporte-t-il? Donc, l'ensemble de texte se rapporte à une notion bien déterminée, ce qu'on appelle le champ lexical de théâtre. On commence maintenant les questions de texte support numéro 2. Jean Anouilh est un dramaturge français. Que signifie le mot dramaturge? On revient au texte pour voir. Jean Anouilh est un dramaturge français, né à Bordeaux, etc. Et se découvre une passion pour le théâtre. Ces pièces aussi entre comédie et tragédie. On peut comprendre directement que Jean Anouilh a écrit plusieurs pièces de théâtre. Donc, le mot dramaturge signifie un dramaturge est un écrivain des pièces de théâtre. Quelle différence y a-t-il entre une comédie et une tragédie? Donc, le but de la comédie est de faire rire. Tandis que la tragédie mène à une fin fatale. Quel genre des deux appartient la pièce théâtrale Antigone de Jean Anouilh? Et on arrive à la phase de conceptualisation. Je rappelle la notion de champ lexical. Donc un petit rappel, le champ lexical est un ensemble de mots d'un texte ayant un thème commun. Ces mots peuvent avoir comme point commun d'être synonymes ou d'appartenir à la même famille ou au même domaine, à la même notion. Faites attention, les mots du champ lexical peuvent être soit des adjectifs, des verbes, des noms, etc.
Alors, maintenant, on doit relever les termes appartenant au champ lexical de théâtre. On commence maintenant le champ lexical de théâtre. Comme vous le savez, le champ lexical de théâtre est un champ qui est vraiment vaste, très large. On ne peut pas le cerner dans cette leçon, mais du moins on va se contenter de 3 points essentiels. Les composantes de texte théâtral, deuxième point, les phases de l'action dramatique, et enfin, troisième point, le genre des pièces théâtrales. Les composantes de texte théâtral. Le texte de théâtre comprend essentiellement 2 composantes, les didascalies et les répliques. On commence tout d'abord par les didascalies. Les didascalies sont toutes les informations fournies qui ne sont pas vouées à être dites sur scène. On inclut dans les didascalies le titre, l'acte et la scène. Ce sont aussi toutes les informations à propos de l'endroit et du moment où se déroule l'action, les indications sur le décor, la mise en scène, les lieux de chacune des scènes, les précisions du jeu pour les acteurs et pour les metteurs en scène. On peut résumer tout ça pour dire ce sont des indications scéniques données par le dramaturge pour guider le jeu du comédien. Et on arrive aux répliques. La composante la plus importante du texte de théâtre comprend tout ce qui est dit par le personnage. Ce sont les répliques. Celles-ci peuvent être de longueur variable, c'est-à-dire elles n'ont pas toutes la même longueur, être dites par un personnage ou un groupe de personnages, s'adresse à un personnage ou au public. Pour différencier entre les répliques, on peut se référer au tableau suivant. Donc les répliques peuvent avoir diverses formes ou divers buts. On reconnaît tout d'abord le dialogue est constitué de plusieurs répliques que s'échangent entre eux les personnages. Nous avons aussi le monologue. C'est une longue réplique dite par un seul personnage. Le personnage s'adresse directement au public ou bien ne s'intéresse qu'à lui-même. L'aparté, discours énoncé par un personnage, mais qui ne s'adresse qu'au public. Les autres personnages, suivant la convention théâtrale, n'entendent pas ce qu'il dit. L'aparté est souvent employé pour faire connaître au public les pensées d'un personnage. La tirade, c'est la plus longue de toutes les répliques. Très longue réplique dite par un seul personnage. Toutefois, contrairement au monologue, la tirade s'adresse réellement à un autre personnage. Le théâtre classique contient beaucoup de tirades. Le deuxième point, c'est les phases de l'action dramatique. Elles se résument en nombre de 3. L'exposition, le nœud de l'action et enfin le dénouement. Donc, l'exposition fournit les éléments nécessaires à la compréhension de la situation initiale, le lieu, l'époque, personnage, données sur l'intrigue. Le nœud de l'action est la partie de la pièce où apparaissent des obstacles qui vont contre la volonté des héros, des péripéties, des coups de théâtre. Ce sont des événements imprévus modifiant brusquement le cours de l'action, retournement de la situation. La crise est le moment décisif de la pièce. Le dénouement comprend l'élimination du dernier obstacle et fixe le sort des personnages. Un personnage ou un événement peut intervenir de façon invraisemblable pour permettre ce dénouement. Le troisième point qui constitue notre sélection du champ lexical de théâtre, c'est le genre des pièces théâtrales. Traditionnellement, le théâtre est divisé en 3 catégories bien distinctes. La comédie. La comédie présente les travers de l'être humain dans le but de faire rire.
Il y a donc une grande place à l'exagération. Souvent, le but de la comédie est de critiquer une facette d'un personnage ou un trait de caractère. Donc la critique passe alors par les blagues et la caricature. La tragédie. La tragédie met en scène un personnage légendaire ou historique, aux prises de son destin. Les personnages d'une tragédie ne peuvent pas se sortir du pétrin. Elles sont condamnées par le destin à vivre une fin tragique. La tragédie mène à coup sûr à une fin fatale, c'est-à-dire mort ou suicide d'un ou plusieurs personnages. Maintenant le drame. Le drame met en scène un conflit reposant sur des passions humaines. Le tragique n'est pas présent dans le drame, même s'il se peut que la fin ne soit pas heureuse. Les personnages ne sont pas en compétition avec les divinités ou le destin. Pour enrichir votre lexique de théâtre, consultez les vignettes ci-dessous. Nous constatons que l'ensemble des vignettes regroupe le champ lexical de théâtre. Vous pouvez les copier dans un cahier pour les consulter par la suite. Donc nous avons ici texte théâtral, pièce de théâtre, réplique, monologue, dialogue, didascalie, etc. Pour le genre, nous avons la comédie, la tragédie, le drame. Pour les fonctions de théâtre, nous avons scénographe, metteur en scène, dramaturge, comédien, régisseur, spectateur. Pour l'espace scénique, décor, accessoires, costumes, vous pouvez toujours consulter un dictionnaire pour une définition précise de chaque terme du champ lexical de théâtre. Et voilà, maintenant à vous de jouer. On est arrivé à l'appropriation. Nous avons une petite consigne. Choisissez dans la liste suivante le mot qui convient. La liste comprend quelques mots qui appartiennent au champ lexical de théâtre. Nous avons à peu près 10 questions pour trouver le mot approprié à chaque réponse. Première question, auteur de pièces de théâtre. Alors on cherche le nom de l'auteur de pièces de théâtre. C'est un dramaturge. Il s'appelle un dramaturge. Deuxième question, chacune des subdivisions d'un acte, donc un acte se divise en scène. La deuxième bonne réponse, c'est scène. Troisième question, une indication scénique qui est donnée par l'auteur et qui peut concerner les entrées ou sorties des personnages, le temps d'une réplique, les gestes à accomplir, les mimiques. C'est une didascalie. Donc la réponse est une didascalie. Quatrième question. Discours d'un personnage dit à part et que seul le spectateur censé entendre. C'est un aparté. Donc la réponse est un aparté. Cinquième question. Type de dialogue qui se caractérise par la présence d'une tirade plus ou moins longue prononcée par un personnage qui est seul sur scène. Un personnage qui est seul sur scène. C'est un monologue. Donc la réponse, c'est un monologue. Et on passe à la sixième question. Ce qui termine dénoue une intrigue, une action au théâtre, suivant le genre de la pièce, comédie, tragédie, elle peut être heureux ou malheureux. Alors, c'est-à-dire, on cherche la fin de la pièce de théâtre. C'est un dénouement. C'est un dénouement. La septième question. La première ou les premières scènes d'une pièce de théâtre qui donnent des indications sur les lieux, les personnages, l'action, c'est une exposition. C'est une exposition. C'est une exposition. La huitième question. La partie d'une pièce de théâtre composée d'une série de scènes. Rappelez-vous la deuxième question.
était chacune des subdivisions d'un acte. Donc l'acte se divise en scènes. Maintenant, on cherche la partie d'une pièce de théâtre composée d'une série de scènes. Alors, c'est un acte. Donc l'acte est un ensemble de scènes. L'acte est un ensemble de scènes. Voilà. 9e question. Discours, réplique longue d'un personnage de théâtre. Donc on cherche une réplique qui est longue. Donc la réplique qui est caractérisée par sa longueur, c'est une tirade. Voilà, on arrive à la 10e question. Erreur qui consiste à prendre une personne par une autre, malentendu qui en résulte. Alors, bien sûr, c'est le dernier terme qui nous reste, c'est un quiproquo. C'est le quiproquo. Donc, on sait bien que le quiproquo est un procédé de la comédie, mais quand même, on peut le rencontrer aussi dans la tragédie. Voilà, vous avez bien répondu à toutes les questions. Bon voilà, maintenant on arrive à l'implication personnelle. Il vous reste qu'à choisir par exemple une scène d'Antigone et relever l'ensemble des termes se rapportant au champ lexical de théâtre. Je vous conseille aussi de écrire, pourquoi pas, une petite scénette de votre imagination, bien sûr, en faisant, par exemple, en calquant les personnages d'Antigone, une scène, une confrontation, un discours, un dialogue entre personnages. Et voilà, on arrive au terme de notre leçon. Sur ce, je vous dis merci de votre attention et à bientôt.